Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon sens critique. Je vais vous parler d'un film de Blumhouse. Je ne sais pas si vous connaissez Blumhouse, ils sont assez spécialisés dans les films d'horreur. Ce film d'horreur s'intitule The Sometime Warm White the Children. Donc Children, c'est les enfants. Désolé pour ma prononciation assez approximatif, je suis nul en anglais, je suis désolé. C'est un film qui est sorti aux États-Unis en salle le 17 janvier 2023. Il a popé sur internet en mode Tsum Tsum. Sur internet, on va dire à peu près à la même époque, peut-être une journée ou deux avant. C'est un film d'horreur réalisé par Roxane Benjamin. On retrouve au casting Margaret, donc la mère des deux enfants, interprété par Alicia Venwart. Ensuite, on retrouve Thomas, qui est le père des deux enfants, Carlos Santos. Ensuite, on retrouve leurs deux amis. Enfin, c'est pas vraiment leurs deux amis, mais ils sont oncles, parents et oncles, quoi, des deux enfants, quoi. Ben, donc, qui est l'ami de Margaret et Thomas, qui est interprété par Zach Gilford. Et Ellie, amie de Margaret et Thomas, Amanda Crew. Alors le synopsis, c'est Margaret et Ben partent en week-end avec leurs amis Ellie et Thomas et leurs deux enfants. Donc Ellie et Thomas, donc ils ont deux enfants. Bientôt et Margaret et Ben n'ont pas d'enfants. Voilà. Bientôt les enfants se comportent étrangement et dangereusement après avoir disparu dans la forêt pendant la nuit. Mais la grotte avait déjà perturbé les enfants l'après-midi, même au cours d'une balade familiale. Donc, que dire de ce film? Alors, ça reste un film Blumhouse plutôt correct. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais l'intrigue est plutôt sympathique entre ce gouffre, cette grotte. Comment les enfants vont se comporter à cause de cette grotte. On a un plan de deux familles. Enfin, c'est deux familles. Oui, bah c'est deux familles parce que c'est oncle, tante, neveu, voilà, nièce. Donc, c'est deux couples qui se connaissent, quoi. C'est pas des amis, c'est deux couples, c'est la famille, quoi. Sauf qu'il y a un couple qui a des gamins et l'autre qui en ont pas. Avec les deux enfants qui vont devenir de plus en plus mystérieux. Alors au début, c'est long à venir. Le film est vraiment long à démarrer. L'intrigue est longue à venir. Vraiment, on s'ennuie un peu. C'est assez plan-plan. C'est assez cucu. La praline, les histoires de couple, les histoires de cul et tout. Après, au niveau des décors, bon, on est clairement dans un cottage moderne avec une forêt. Une grotte avec du vert qui est prédominant quand même, il y a vraiment le vert qui est prédominant. Il y a le générique du début avec une musique très rock qui est plutôt sympathique. La grotte est plutôt esthétiquement plutôt pas mal fait, il n'y a rien de ouf dans la mise en scène. Après les gamins en soi, le casting des gamins, surtout quand ils commencent à se vénérer, à être étrange. Je trouve que l'acting fonctionne bien, les gamins, surtout le gosse. La gamine est flippante, mais le gosse est flippant aussi. Après, c'est vrai que les 45 premières minutes, 50 premières minutes, ça traîne un peu en longueur, il se passe pas grand chose. C'est amour, gloire et beauté. Ouais, mais mon couple, on a fait un truc à trois, mais en fait, est-ce que tu veux garder les enfants? T'as le père, le mec qui a pas de gamin, qui est attaché au gamin. Il y a le couple qui dit: est-ce que vous voulez garder nos enfants pour qu'on s'arrange, pour que notre couple s'arrange, parce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre eux et tout. Et après, ce qui est bien, c'est que au niveau de l'intrigue, ça monte crescendo au fur et à mesure de la seconde partie du film. Je trouve que celle-là qui a des enfants joue plutôt pas trop mal. Celui-là qui a des gamins, je l'ai trouvé pas oufissime. Celui-là qui n'a pas d'enfant joue plutôt pas mal. Bah alors par contre, mention spéciale à celle-là qui n'a pas de gamin. Ça va être un petit peu ça va être elle le point central de la fin, quoi. Je vous dis juste ça, hein, ça vous ne vous spoil pas du tout. Je vous dis juste que ça sera le point central de la seconde partie. Et là, on est vraiment en plein survival. J'ai adoré cette actrice. Je sais pas d'où elle sort. Elle me semble qu'elle me dit quelque chose. Je l'ai déjà vue, cette actrice. Je la trouve remarquable. Après, au niveau de l'originalité, ça reste relativement classique. On est dans du Blumhouse, dans ce genre de film.
plutôt très classique dans le genre, mais qui n'est pas inintéressant. Après, je vais pas le revoir tous les jours non plus. Ça restera très bas dans mon top, ou très bas dans l'ensemble des films que j'ai vus de 2023, parce que oui, c'est un film de 2023, ce qui est sorti le 17 janvier 2023. Ça sera pas un film que je retiendrai. Après, niveau message, il y a la petite bébête. Vous savez, il y a toujours une petite bébête dans le film. Elle est suggérée, donc on ne la voit presque pas. C'est pour ça que c'est assez palpable, quoi. La tension est assez palpable, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. On en voit très peu. Donc c'est ça qui est plutôt intelligemment fait dans ce film. Même si le reste, comme je vous ai dit, est très classique. Ce film au début m'a fait penser un petit peu à The Children de Tom Shankland. Mais là ils sont pas infectés, on va dire, ils sont plutôt, ils sont pas infectés. Vous verrez ça dans le film, je vais pas vous spoiler. Mais ça m'a fait penser un peu au délire The Children de Tom Shankland. Comme je vous ai dit, j'ai adoré le côté mystérieux de ces gamins, de cette grotte, de ce gouffre, de cette petite bébête. Après, il n'y a pas vraiment de message, à part peut-être de message entre le couple. Peut-être l'envie d'avoir des enfants. J'ai pas trouvé de subtilité dans le message ni dans les thématiques. Peut-être les thématiques de couple basiques des enfants. Il y a peut-être une seconde lecture que je n'ai pas comprise. Ensuite, je trouve que le rythme est surtout bien rythmé, surtout en seconde partie de film. Je regarde si j'ai rien oublié. Le casting, comme je vous ai dit, superbe. Il y a deux ou trois petits moments, deux ou trois scènes plutôt pas mal faites, on va dire, intrigantes, avec pas mal de tension. Il y a deux ou trois petits moments un petit peu palpables, deux ou trois moments, deux ou trois fulgurances. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. J'adore ce mot. Après, ça sera pas le film de fou. Il y a le final, je trouve que le final est plutôt bien fait. Après niveau gore, c'est plus sanglant que gore, mais il y a deux ou trois petites scènes qui fait ça doit faire mal quand même. Hein. Il y en a un pendant un moment, il se mange une hache dans l'épaule. Ça doit faire mal quoi. Alors voilà. Après je trouve que la musique est plutôt pas mal, plutôt entraînante. Ça sera pas le film de l'année. Est-ce que ça méritait une place au cinéma? Est-ce que ça va sortir au cinéma en France? Je ne sais pas, puisque ça a popé... je crois que ça a popé en version canadienne, en version québécoise sur internet. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut choper des films. Ou peut-être une version belge, peut-être. Français-belge, quoi. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Le casting est plutôt bon, surtout celle-là qui n'a pas d'enfant. On a une petite intrigue sympa en seconde partie. La première partie est assez plan-plan, assez cucul-à-praline avec des dialogues... Tu te croyais devant Amour, Gloire et Beauté, Camping, et encore Camping, il y a plus d'intrigue que la première partie. Heureusement que ça se rattrape bien sur la seconde partie. L'intrigue est intéressante. Est-ce que ça mérite d'être au cinéma? Je dirais oui, mais une séance le matin à 6 €, quoi. Voilà. Faut pas le voir en IMAX ou faut pas le voir en plein tarif, quoi. Mais pourquoi pas, j'espère qu'il sortira au cinéma. Blumhouse, ils font quand même des bons trucs. Donc, si vous avez l'occasion de voir ce petit film, avec ce nom imprononçable, Tears Sometimes Warm White the Children, oui, le titre est aussi chiant que le début de ce film, même si, après, il se rattrape, il se bonifie avec le temps, surtout en seconde partie. Et j'espère que cette petite vidéo sur le film, sur cette vidéo, mon sens critique, ça c'est pour incruster mon beau générique. Tears Sometimes Warm White the Children. Par contre le titre, il est à chier. Putain, faites des trucs simples, bordel de merde quoi. Putain, après nous en français, après on fait des critiques de films et on en chie. Putain, faites des titres concis, bordel de merde. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain Mon Sens Critique. Pensez à commenter, liker, partager et à me retrouver pour des prochaines Mon Sens Critique, des prochaines vidéos Mon Sens Critique. J'arrête de parler. Ciao et bye bye, et j'étais très content de vous avoir fait cette petite critique. Et allez voir le film parce qu'il est plutôt pas mal, hein. Vous allez pas, c'est un bon petit film popcorn, voilà. Allez, ciao et bye bye. Ciao. C'était Mon Sens Critique.